Un tourbillon d'énergie bleue éclatant apparut dans l'espace sombre, le sol craquelé par la puissance contenue. Irkan en sortit et dès que son talon toucha le sol, le tourbillon derrière lui se dissipa. Il expira longuement alors qu'une notification système apparaissait, confirmant son entrée dans le donjon d'entraînement pour débutants. Cependant, une étrange sensation s'insinua dans l'esprit d'Irkan, le faisant légèrement froncer les sourcils. Une sueur froide perla à ses tempes tandis qu'il tentait de comprendre cette différence. Il mormonna perplexe, « Ce n'est pas comme les squelettes nonchalants que j'ai vus dans ma vie passée. Que se passe-t-il? » Pour trouver une réponse, il ordonna « Fenêtre de compétence ». Immédiatement, un écran d'interface apparut affichant les informations sur la compétence éclat de squelette. La maîtrise n'était qu'au niveau F et il ne pouvait actuellement invoquer qu'un seul guerrier squelette. Irkan se frotta le menton, songeur. Il médita « Est-ce dû à ma faible maîtrise actuelle? Je dois monter de niveau rapidement. » Soudain, ses pensées furent interrompues par une nouvelle présence. Les yeux d'Irkan brillèrent d'une lueur perçante. Un sourire froid effleura ses lèvres alors qu'il pensait « Tu apparais pile au bon moment ». Dans la nuit sombre du désert, des grognements sauvages résonnèrent. Hors des ténèbres, une meute de loups de cendres surgit, les yeux rougeoyants comme des braises ardentes, exhibant des crocs acérés et menaçants. C'étaient des créatures entraînées, et à présent, elles avaient trouvé leur cible. Face à cette meute féroce, Irkan esquissa un léger sourire, sans la moindre hésitation. Il pensa « Les loups de cendres, ils ne sont pas puissants, mais ils sont agiles, parfaits pour tester ma performance. » Un sourire confiant et provocateur étira les lèvres d'Irkan, ses yeux brillèrent d'un bleu envoûtant. Il tendit la main et des flux d'énergie sciants, comme des éclairs, commencèrent à se concentrer dans sa paume, formant une sphère magique éclatante. « Éclat d'os !» cria-t-il, puis poussa résolument la sphère d'énergie vers l'avant. À l'attaque! La sphère magique s'élança à toute vitesse, déchirant l'air et s'enfonçant directement dans le sol juste devant la meute de loups. Une violente explosion d'énergie bleue éclata, projetant la terre et les pierres alentour. Du cœur de l'explosion, une flamme magique d'un bleu éclatant s'éleva, formant progressivement un squelette. Les yeux dans ses orbites vides s'illuminèrent et il se leva lentement, ses articulations claquant. Dès qu'il détecta l'ennemi, le guerrier squelette adopta immédiatement une posture de combat, prêt à se lancer dans le carnage. Le guerrier squelette poussa un rugissement retentissant, une flamme magique d'un bleu éclatant brillant dans ses orbites, annonçant le début imminent d'une chasse sanglante. Face à lui, une meute de loups noirs aux yeux rouges luisants comme des braises grognait, montrant leurs crocs acérés, prêts à se jeter sur l'ennemi pour le déchiqueter. Face à lui, Irkan esquissa un sourire froid, ses yeux brillant également d'une lueur bleue semblable à celle de son subordonné. Il ordonna froidement « Tuez-les tous !» Ayant reçu l'ordre, le squelette s'élança aussitôt comme une flèche. Le combat éclata en un éclair, le guerrier squelette frappant de tous côtés au milieu de la meute de loups, le bruit des impacts résonnant sans cesse. Témoin de la scène, Irkan était on ne peut plus satisfait. Il pensa en lui-même « Oh, plus efficace que prévu. À ce rythme, j'atteindrai le niveau maximum en un clin d'œil. » Cependant, la meute de loups était trop nombreuse et féroce. Ils submergèrent rapidement le squelette, utilisant leurs crocs et griffes acérées pour le déchiqueter en morceaux. Le guerrier squelette fut mis en pièces par les loups, tombant au sol en fragments d'os brisés, complètement détruit juste devant Irkan. Clac! Un fragment d'os sec tomba inopinément, heurtant légèrement la tête d'Irkan, le faisant sursauter. Perplexe, il baissa les yeux, une pointe de doute traversant son esprit. Le crâne ne se contentait pas de regarder, il semblait pleurer, une larme scintillante prête à déborder de ses orbites bleu vif tandis qu'il reculait timidement. Le visage d'Irkan se déforma sous l'effet d'une stupeur extrême. Son esprit était un fouillis de questions. Il hurla affolé. « Attends, quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas ici! Fenêtre de compétence !» Immédiatement, un panneau d'information système bleu apparut devant lui, intitulé « Fragment de squelette ». Le panneau de compétences affichait des paramètres détaillés. Il disposait d'un système d'apprentissage profond, lui permettant d'apprendre des combats et surtout de 3 modes préconfigurables. Numéro 1, mode défense, numéro 2, mode attaque et numéro 3, mode action spéciale. Irkan porta la main à son front, soupirant de soulagement en comprenant le problème. Il marmonna « Ah, c'est donc ça, je n'avais pas configuré le mode. Quelle chance !» Reprenant son air résolu, il pointa son doigt en avant et ordonna d'un ton catégorique « Numéro 1, mode défense ».
Après avoir reçu l'ordre, le squelette guerrier gisait toujours sur le sol rocailleux et stérile, tandis que les deux loups noirs géants rugissaient férocement et que des craquements d'os secs résonnaient. Témoin de cette scène, Irkan était stupéfait, des sueurs froides perlaient sur son front. Son visage pâli, il marmonna dans une horreur et un désespoir extrême. « Non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Devrais-je utiliser le mode d'action spécial numéro 3 ?» Dès que cette pensée lui traversa l'esprit, une fenêtre de système bleu apparut dans les airs. Le guerrier squelette a commencé la danse sauvage. Une aura rose-violette et mystique enveloppa soudain le squelette. Au lieu de combattre, il commença à se contorsionner et à danser avec une ferveur et une fascination démente au milieu du champ de bataille. La scène devint d'une absurdité extrême lorsque les deux loups féroces s'arrêtèrent brusquement, leurs yeux injectés de sang pétillant désormais, leurs joues rougissant, extasiés en observant chaque mouvement étrange du squelette. Figé de loin, Irkan sentit son corps se raidir. Une pensée désespérée lui traversa l'esprit. « Je suis mort ». Les larmes commencèrent à couler abondamment sur le visage hagard d'Irkan. Dans son esprit, l'image du vieux Golko apparut, secouant son doigt avec reproche. « J'ai essayé de t'arrêter, gamin !» En plein désespoir, il tenta de supprimer le personnage, mais ne reçut qu'un message froid du système affiché devant ses yeux. Impossible de supprimer le personnage. Compte de moins de 3 mois ne peut pas supprimer de personnage. S'asseyant brusquement, Irkan froissa ses cheveux argentés, fixant le vide d'un regard absent. Même la suppression de personnage est impossible. Changer de carrière non plus, murmura-t-il désespérément, le fardeau du monde réel pesant sur ses épaules. Le mois prochain, c'est la date limite de remboursement. Un instant, l'image sombre d'un accident de voiture lui traversa l'esprit. Ou peut-être que je devrais encore aller dans la rue et me faire renverser par une voiture. Il se tenait la tête, l'impuissance et la colère le submergeant. Pourquoi rien ne me réussit? Je pensais que les choses allaient enfin s'améliorer. Son regard glissa vers le soldat squelette qui agitait ses membres sans but à côté de lui. Et ce crétin de tête de squelette ne m'est d'aucune utilité. L'agitation du squelette l'irritait encore plus. « Ah !» rugit Irkan, n'en pouvant plus. « Tu me rends fou, reste tranquille. Comment ce type, l'invocateur d'âme de ma vie passée, s'occupait-il des types comme toi ?» Dès que ces mots eurent cessé, une étincelle jaillit dans son esprit. Les yeux d'Irkan s'écarquillèrent, la surprise et une idée soudaine se lisant clairement sur son visage. « Hein ?» Dans le silence ambiant, une fenêtre système apparut soudainement devant Irkan, affichant des caractères glaciaux. Les informations concernant la créature invoquée le stupéfièrent. Elle était équipée d'un système d'apprentissage profond et capable d'apprendre des combats. L'utilisateur pouvait définir des modes par défaut tels que défense, attaque ou action spéciale. Les yeux d'Irkan se plissèrent légèrement, son esprit se focalisant sur un seul détail. « Apprendre des combats ?» murmura-t-il, une étincelle de surprise brillant dans ses yeux. Immédiatement, le souvenir de la bataille contre la meute de loups de carbone revint vivement à son esprit. Il réalisa que, pendant qu'il combattait frénétiquement, ce squelette n'était pas qu'une simple marionnette. Quand j'ai abattu les loups de carbone, il m'a observé et il a appris de moi. Cette vérité fit naître un sourire froid sur les lèvres d'Irkan. Il se tourna vers le squelette qui se tenait silencieusement à ses côtés, ses yeux brillant d'une lumière bleue et mystérieuse dans l'obscurité. Il l'appela d'une voix pleine de suffisance. « Hey! Je dois avoir l'air d'une cible facile, n'est-ce pas? Tu as de la chance d'avoir un maître comme moi. Ça n'en a pas l'air, mais on m'appelait autrefois un génie. J'ai même entraîné tous les membres de ma guilde pour qu'ils deviennent des joueurs de haut niveau. » Irkan commença l'entraînement spécial de ses subordonnés. Une lumière bleue scintillait des orbites du squelette guerrier tandis qu'il levait les yeux vers son maître, écoutant ses instructions. Au combat, une seule chose à retenir, résonna la voix de Irkan, froide et résolue. En un instant, son visage afficha un sourire glaçant et cruel, ses yeux bleus lançant un éclair fiévreux. Il grogna, insufflant toute sa force dans chaque mot. « Si tu n'esquives pas, tu mourras !» Bam! Un coup de poing dévastateur frappa le squelette de plein fouet, le projetant comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. Tout son corps osseux s'écrasa lourdement sur le sol rocailleux et accidenté, produisant un bruit sec. Avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, la voix impitoyable de Irkan retentit à nouveau, tel un ordre irrévocable. Encore! Le pauvre squelette fut de nouveau projeté en l'air avant de retomber lourdement. Encore! Le choc suivant fut encore plus violent que le précédent, mais le squelette se releva avec ténacité. Malgré les fissures qui commençaient à apparaître sur son crâne, la lumière bleue dans ses yeux ne faiblit pas, mais au contraire, s'intensifia avec force et détermination. Il serra fermement la massue en bois dans sa main, se préparant mentalement à la prochaine attaque. Encore!
Une décharge d'énergie d'un blanc pur déchira l'espace et frappa de plein fouet le guerrier squelette. L'impact terrifiant le projeta en arrière, faisant vaciller et s'écrouler le squelette sur le sol froid, ses fragments projetés un peu partout. Témoin de la scène, Irkan grince des dents, ses veines gonflées sur ses tempes, tandis qu'il rugit de colère. Si tu es touché, ne reste pas planté là comme un idiot. Tu dois trouver un moyen de riposter. Cherche une ouverture après avoir esquivé puis contre-attaque. Compris? Ces réprimandes semblaient atteindre le squelette inerte. Un crack retentit. Au milieu des débris, il prit appui sur ses mains, se relevant lentement. Au milieu de la pluie d'énergie diffuse, le guerrier squelette se dressa, la gemme magique incrustée dans sa poitrine brillant d'une lumière concordante. Il serra fermement sa masse dans sa main, ses deux orbites brillant d'une nouvelle volonté de combattre, prête à se lancer de nouveau dans la bataille. Deux loups noirs aux yeux rougeoyants comme des braises hurlèrent d'un rugissement sauvage. Il se précipita vers le guerrier squelette, une ignoble traînée noire déchirant l'air. Face au monstre, le guerrier squelette resta inébranlable, son corps enveloppé d'une aura bleue glaciale. Il leva sa massue osseuse, bloquant à temps les mâchoires acérées du loup qui se jetait sur lui. Au moment où la morsure fut bloquée, le guerrier squelette, sans la moindre hésitation, brandit son autre bras, créant une entaille d'un bleu éclatant. L'attaque déchira le corps ténébreux de la bête, la faisant s'effondrer au sol, se désintégrant en silence. La bataille prit fin. Au milieu du champ de bataille jonché de cadavres de loups, le guerrier squelette se dressait. Les derniers grognements de la meute de monstres s'éteignaient. Debout non loin de là, Irkan, les mains sur les hanches, observait silencieusement son subordonné. Comme s'il sentait le regard de son maître, le guerrier squelette se retourna immédiatement. L'aspect impitoyable d'une machine de guerre disparut, remplacé par des orbites oculaires scintillantes de fierté et d'attente, comme un enfant attendant d'être félicité. Cependant, ce qui lui répondit fut la voix sévère de Irkan. « Où regardes-tu? Ne t'ai-je pas dit de ne pas baisser ta garde pendant le combat ?» Irkan esquissa un léger sourire, son regard perçant évaluant le squelette devant lui. Il expira un soupir de soulagement, sa voix empreinte de satisfaction. « Ton dernier coup n'était pas si mal !» Immédiatement, une série de notifications système apparurent, des fenêtres bleues éclatantes illuminant l'espace sombre. La maîtrise du fragment de squelette augmentait continuellement. Une colonne de lumière dorée descendit du ciel, enveloppant Irkan. Il croisa les bras, contemplant fièrement son exploit, tandis que le squelette en dessous était également entouré d'une aura similaire. « Tu as réussi !» déclara Irkan avec détermination. Une dernière notification apparut, confirmant le succès de l'entraînement. Le niveau du joueur a augmenté. Quittant le donjon, Irkan retourna au château Figus, un village de débutants animés. La place centrale grouillait de monde, des cris de marchands résonnant partout. Des joueurs en armure, armes à la main, se rassemblaient, cherchant des coéquipiers. Recrute des membres pour une guilde amicale et familiale ici. Recherche groupe pour chasser les araignées des bois. Au milieu de l'agitation, Irkan marchait silencieusement, plongé dans ses propres pensées. Il mormonna « Ce squelette, il est aussi digne d'être entraîné. Encore quelques jours de farm et je pourrai gérer le donjon d'entraînement seul. Le véritable défi commence maintenant. D'abord, je dois atteindre le niveau 10. » Avec un regard plein de détermination, Irkan remonta sa capuche noire, cachant ses cheveux blancs éclatants et se fondit dans la foule, avançant d'un pas ferme. Tandis qu'il marchait, Irkan s'arrêta brusquement quand une main brutale lui serra l'épaule. « Hé !» grogna l'homme corpulent au visage rouge de colère. « Tu ne penses pas que tu devrais t'excuser quand tu bouscules quelqu'un ?» Derrière lui, un sbire s'empressa d'acquiescer. « C'est ça, chef !» Irkan jeta un regard froid, évaluant intérieurement. « Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des voyous de 3e zone. » Il soupira légèrement, une pensée lasse mais pleine de morgue traversant son esprit. « Ah, chaque seconde de ma vie est précieuse. Et si je les tuais, tout simplement ?» Le soupir désinvolte d'Irkan sonna comme une provocation. Le colosse rugit, son visage se tordant. Quel genre de personne soupire en pleine conversation? À peine eut-il fini de parler que sa main serrée s'abattit sur le visage d'Irkan. Mais une silhouette, rapide comme l'éclair, bloqua le coup de poing. C'était l'homme étrange aux cheveux blonds, portant des lunettes de soleil et une chemise hawaïenne voyante, apparu on ne sait quand, sa main agrippant sans effort le poing du voyou. Irkan resta immobile, un soupçon de surprise dans les yeux face à cette intervention inattendue. Il ne put que regarder en silence. Un sourire satisfait, quelque peu condescendant, se dessina sur son visage parsemé de barbe. Il déclara nonchalamment, d'un ton un peu moqueur mais aussi protecteur « Ouf, mais ce n'est pas une raison pour aller frapper n'importe qui, hein !» Immédiatement, un autre homme, le visage tendu, se précipita. Il demanda avec insistance et méfiance « Qui es-tu? Tu es de son côté ?» L'homme aux cheveux blonds ne montra aucune préoccupation. Il jeta un coup d'œil distrait et lâcha une réponse ambiguë. Pas vraiment. » Le regard d'Irkan se fixa sur l'homme blond.
Une surprise mêlée de reconnaissance jaillit dans son esprit. Cet homme est... Un sourire hésitant et plein de calcul apparut lentement sur ses lèvres.